Salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme a dit dire, normalement c'est Pasteur Renan Mandis qui devait apporter le message, mais il s'excuse parce qu'il avait un problème de train, un problème énorme, et nous prions pour lui aussi pour qu'il arrive bien vers sa famille à Rouen. Et nous allons prier pour que Dieu nous éclaire à aborder ce sujet que nous avons choisi. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te remercions parce que tu es un Père pour nous. Nous te remercions parce que tu nous as donné Jésus-Christ en tant qu'être humain et 100% Dieu aussi, en tant qu'enfant qui est dépendant de sa maman, malgré que tu sois Dieu. Euh, tu t'es incarné en Jésus-Christ et tu étais dépendant des hommes pour nous dire aussi que tu nous as tellement aimés que tu t'es abaissé, Seigneur. Et c'est ce qu'on euh, commémore lors de cette fête de Noël. Et aide-nous à se centrer en cet amour, en cette humilité, mais aussi en cette ton initiative de nous sauver. Nous te demandons de ton Esprit Saint de nous conduire, Seigneur, afin qu'on puisse saisir avec quiétude et paix ce que tu as à transmettre à nous ce soir. Et nous voulons prier aussi pour Pasteur Enamandis, qui est dans le train en ce moment. Et nous espérons, Seigneur, que tu le guides et qu'il soit à bon port. Maintenant, Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint afin qu'on puisse se concentrer et ouvrir notre cœur à écouter ta parole, parce que c'est de ta lumière que nous sommes éclairés et tu es la source de vie qui jaillit, Seigneur, en nous. En ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Donc, comme ce qui est dit tout à l'heure, le thème pour ce soir concerne Noël. Donc, Noël, abondance ou gaspillage. Et donc, le verset qu'on va prendre pour démarrer se trouve dans euh, Marc chapitre 8, verset 36. Comme il a été annoncé tout à l'heure, c'est que quand on parle de Noël, tout d'abord, c'est une fête, c'est une grande fête, et même que ce soit croyant ou pas croyant, tous célèbrent Noël. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que même les rues sont décorées. À chaque centre commercial, il y a des animations. On regarde à la télé toujours des films de Noël. C'est une grande fête. On regarde Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Tous les ans, Kevin rate l'avion pour justement euh, nous véhiculer cette ambiance de fête. Et c'est une grande fête parce que c'est une fête où tout le monde est réuni autour de la table avec sa famille ou les amis proches autour d'un très bon repas. Mais aussi un moment où on offre des cadeaux. On se donne des cadeaux en guise d'affection, en guise aussi de politesse peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est fondamental pour nous les chrétiens, c'est que c'est Dieu qui a donné le plus beau cadeau. Donc c'est Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde quand il dit, quand il a tant aimé le monde, pas seulement les croyants, ni les incroyants, ni les athées, ni les musulmans, enfin, tout le monde. Dieu a donné son Fils à tout le monde, à ce monde.
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est euh, justement à l'être humain accueillir ce Fils, ce roi, ce Fils qui nous a été donné. Donc, c'est le topo de la fête de Noël. Et justement, c'est là qui nous amène à entrer dans ce verset. Est-ce que le fait que nous nous préparons pour Noël, pour pouvoir bien manger, pour pouvoir bien s'habiller, pour aller au culte, avoir des mocassins, je sais pas le nom des mocassins, euh, pour les hommes, mais moi, je sais pour les femmes, Louboutin, parce que j'ai jamais acheté pour ma femme. Mais est-ce qu'il faut avoir des bons sacs, des costards Isaac, enfin, ce genre de choses pour pouvoir fêter Noël tranquillement? Ou bien est-ce qu'au contraire, parce que c'est une fête qui est devenue commerciale, mondaine. Est-ce qu'on est poussé à consommer et on aboutit sur la surconsommation qui nous amène à gaspiller les choses? Euh, Tout d'abord, si on prend le verset qui a été choisi, Marc, chapitre 8, verset 36, que je lis au nom de Jésus, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ce verset entre dans le contexte d'un enseignement de Jésus, de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui est devenu très riche et qui a dit, moi, je vais tout amasser dans mon grenier et je vais me reposer. Et Jésus a dit, insensé, c'est pas la vie de l'homme ne se valorise pas par rapport à ce qu'il a, mais on peut enlever ton âme ce soir, même si tu gagnes toutes les choses du monde. Donc, pour dire que notre joie, notre confiance, notre sécurité ne se fondent pas sur ce que l'on a, mais sur ce que l'on est. Parce que ce que l'on est, c'est l'âme. Ce que l'on est, c'est être enfant de Dieu en Jésus-Christ. Et ce que l'on est, malgré que nous soyons membres de famille de Intel, Rakoto, Racholo, Rabé, et tout ça, on sommes réunis en famille. Mais ce qui fonde notre identité, c'est que nous sommes des pécheurs sauvés en Jésus-Christ. Et donc, c'est là notre joie en ce temps de Noël. Quand on parle de gaspillage, tout d'abord, ça nous vient en tête le fils prodigue qui s'est émancé de son père, qui a demandé toutes ses richesses. Donc, il se croyait être responsable et il demandait toute sa richesse, son héritage, mais après, il a tout gaspillé, il a délapidé sa richesse envers, la Bible nous dit, dans des débauches. Donc, on peut trouver ça dans Luc chapitre 15, pour dire que quand on a la capacité de satisfaire notre besoin charnel à travers la richesse, ça devient dangereux parce que nous nous noyons dans la débauche. Et quand on parle de fêtes mondaines, toujours on cherche les petits plaisirs. Je ne dis pas qu'il est mauvais de manger des chocolats, mais si vous dépensez tout votre argent, votre richesse dans le chocolat, vous pouvez en acheter pour toute une chambre. Et vous allez tomber malade parce que c'est de la gourmandise. On peut manger, mais il faut bien doser les choses. Et je reviens sur le terme gaspillage à la lumière du fils prodigue dans Luc 15. C'est que vous voyez que
nous, en tant qu'êtres humains, nous avons ce désir charnel que nous voulons satisfaire à, à tout moment. Et des fois, on n'arrive pas à satisfaire, mais ça devient vraiment un péché qui est ancré, centré en nous. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fille samaritaine qui parlait avec Jésus dans euh, Jean chapitre 4. Donc, cette femme samaritaine, enfin, avec Jésus, ils parlaient tous les deux de l'eau. Jésus a dit, j'ai soif. La femme a dit, oui, tu n'as pas de puits pour puiser, ainsi de suite. Mais Jésus a reconnu, parce qu'il est Dieu, Jésus a reconnu dans cette femme une soif qui n'est pas abreuvée, une soif de désir d'être aimée, une soif de désir de quelque chose qu'elle n'avait pas. Et c'est pour ça que Jésus a demandé, emmène ton mari. Et c'est là que cette femme a dit, ouais, je suis divorcée, et ainsi de suite. Pour dire que quand on parle de fête aussi, des fois, le piège qui nous fait entrer dans le gaspillage, c'est que on est tenté à assoupir des désirs qui ne sont pas euh, satisfaisable, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Il y a un manque en nous qui s'exprime par des désirs charnels où, je ne sais pas, il faut manger, il faut acheter ou quelque chose comme ça. Mais au fond, ça pourrait être un manque d'amour. Et Jésus dit que, Jean chapitre 4, verset 14, il dit, en revanche, non, verset 13, il dit d'abord, toute personne qui boit cette eau-ci aura encore soif. Et 14, il dit, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça nous apprend que en Jésus, nous pouvons abreuver notre soif. Et Jésus peut guérir notre désir compulsif. Et je ne sais pas, je parle à des personnes qui aiment bien la fête, qui aiment bien, je ne dis pas s'amuser, hein, parce que c'est autre chose, faire la fête excessivement et s'amuser. Mais des fois, il y a des choses qu'on veut tellement à chaque fois, ce ne sont que des symptômes d'une maladie très grave qui est un manque en nous. Mais en Jésus, quand nous recevons Jésus, il y a cette eau qui jaillira en nous, qui abreuvera notre soif. Et justement, c'est cela qui nous recentre sur la fête de Noël. Quel est vraiment le sens de la fête de Noël? Luc chapitre 2, versets 10 et 11 qui dit, euh, quand l'ange qui a visité les bergers, donc il dit, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Tout d'abord, Noël est une bonne nouvelle. Et Noël est comme cet ange qui visite les bergers. Cet ange aussi veut nous visiter lors des temps de Noël. Et il annonce quoi? Il annonce pas une mauvaise nouvelle, il annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera une source de grande joie pour tout le peuple. Cette bonne nouvelle nous donne la joie, l'allégresse, la paix. Et quelle est cette joie? C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Noël est la naissance d'un sauveur. Et quand on parle de naissance, c'est un commencement d'une chose. Et donc, le sauveur est né. Le sauveur peut naître dans ton cœur aussi. Et pour dire que pour ce temps de Noël, peut-être tu as un puzzle qui est la fête idéale dans ta tête.
tu as des petites images à assembler. Par exemple, je ne sais pas, PS6, iPhone 15 Pro Max, maximum de max, huîtres, foie gras, mocassin, costard, euh, toute la famille qui est là. Et donc, c'est le puzzle idéal pour la fête, que la fête soit réussie, la fête de Noël. Mais pour cette fois-ci, il se peut que ça en manque. Et si ça en manque des pièces, si on prend le puzzle, si on rate le fond justement de Noël, on peut dire que la fête est ratée. Mais si on saisit justement ce sens que Noël est la naissance d'un sauveur qui est source de salut pour notre vie, c'est que on peut prendre la fête comme un jeu de Lego. Un jeu de Lego, c'est quoi? C'est que tu rassembles tes petites pièces, les pièces disponibles, mais tu ne rates pas l'essentiel de ce que tu veux faire. Et malgré qu'il en manque des pièces, tu arrives toujours à rassembler une bonne chose euh, visible qui a un sens. Pour dire que si jamais tu es dans le cas où il y a un membre très proche de la famille qui a disparu et on ne pourra plus fêter Noël avec cette personne-là, si dans le cas où tu n'as pas assez de finances, parce que janvier aussi, c'est très lent comme mois, hein. Après les fêtes, janvier est très dur. Et des fois aussi, on économise. Et il se peut qu'on n'a pas assez à manger pour faire la fête. Il se peut aussi qu'on n'ait pas le cadeau qu'on souhaitait. Mais si l'essentiel est là, si Jésus est là, le Sauveur, c'est la source de joie pour nous parce que c'est une source de grande joie pour tous les peuples. Pourquoi une source de joie? Parce que nous pouvons nous projeter dans le futur que nous serons sauvés justement par ce sauveur. Pourquoi une source de joie? Parce que dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, il est dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. Dieu nous a donné un roi souverain qui s'occupe de nous. On l'appellera merveilleux conseiller. On a besoin d'être conseillé dans ce monde où on vit, où on prend des décisions à chaque fois. On l'appellera Dieu puissant. On a besoin de la puissance de Dieu qui transforme notre vie pécheresse en une vie qui est agréable à Dieu et proche de Dieu. On l'appellera Père éternel. On a besoin de quelque chose qui dure dans notre vie, mais pas quelque chose d'éphémère ou des plaisirs éphémères qui nous mènent dans la perdition. On l'appelle Prince de la paix. Nous sommes jeunes. Nous sommes en train de construire l'avenir. Et face à nos responsabilités, face à toutes les choses qui entrent dans notre tête, qu'il faut traiter ces informations. À un moment donné, des fois, nous sommes fatigués et nous sommes très près de la dépression. Nous avons de cette paix de Dieu. Et nous avons de cette paix aussi, parce que peut-être dans notre famille, il y a des différends avec les frères et sœurs, il y a des différends entre parents et enfants. La fête de Noël, c'est une fête de paix. C'est l'occasion où Jésus peut réconcilier toute la famille en lui. Mais tout d'abord, réconcilier en Dieu. C'est en lui, en Jésus, qu'habite la plénitude de Dieu. C'est ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 19. Et c'est en Jésus aussi que nous avons reçu cette plénitude, selon Jean chapitre 1er, verset 16, et de grâce en grâce. Frères et sœurs en Christ,
ne gaspillons pas cette opportunité de célébrer avec une grande joie le salut de Dieu qui est venu en nous, qui est Jésus-Christ. Et aussi, recevons cette grâce de Dieu pour qu'on puisse se réjouir. Et se réjouir dans la reconnaissance, parce que c'est pas ce qui manque qui nous rend tristes, mais nous sommes dans la joie de ce qu'il y a déjà, que nous espérons qu'il y en aura plus tard, mais aussi soyons dans la joie parce que la fête de Noël, c'est une fête conviviale aussi, dans la présence du Seigneur. Amen. Prions. Merci Seigneur parce que tu es notre source de joie. Et nous allons célébrer Noël, Seigneur. Seigneur, aide-nous à se réjouir malgré les difficultés de la vie, malgré nos tristesses face à nos problèmes, malgré les différends entre familles, malgré les choses qui nous manquent, Seigneur. Donne-nous le cœur à se réjouir en toi, parce que tu es notre source de joie, et aide-nous aussi à fêter Noël dans ta présence comme il faut. Euh, et aide aussi tous qui se sentent seuls, Seigneur, que tu les combles, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde. Et en ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen.